qui s'y assit. Et toujours la grande déesse se tenait dans le silence, la tête baissée, plongée dans ses tristes pensées. Elle ne cessait de penser à Perséphone. Elle ne disait rien. Et cela dura un certain temps. Alors Yambé, toujours aussi malicieuse, se mit à plaisanter, à grimacer, à se contorsionner, tant et si bien que Déméter leva les yeux et quand elle la vit, la grande déesse sourit, et même elle rit, et la gaieté à nouveau illumina son cœur. Métaneirée lui tendit alors une coupe de vin doux. Déméter la refusa. Le vin lui était interdit. Elle demanda qu'on lui prépare une coupe remplie d'eau fraîche, de farine et de menthe. La reine prépara le breuvage et le tendit à Déméter qui l'accepta comme une libation. Puis, Métaneirée parla. « Noble femme, je te salue. Tu es ici la bienvenue. Je t'offre l'hospitalité. Je ne crois pas que tu sois née d'obscurs parents, parce que ton visage respire la noblesse. J'ai ici dans ma maison un petit garçon. Démophon est son nom. Les dieux me l'ont accordé après de nombreuses prières. Si tu l'élevais, si tu le nourrissais et qu'il parvienne à l'âge d'homme, tu serais la femme la plus récompensée et très honorée. » Déméter regarda la reine. Elle dit, « Noble reine, je te salue aussi, et je te remercie. Cet enfant que tu aimes tant, ce petit garçon Démophon, cet enfant, je le prends, je l'élèverai. Je le nourrirai, jamais il ne connaîtra les mauvais sorts, je le protégerai. » Alors la reine lui tendit son petit garçon et Déméter le plaça contre son cœur. Et c'est ainsi que Déméter demeura dans la demeure de Métaneirée et de Kéléos. Et Démophon grandissait, il embellissait à vue d'œil pour la plus grande joie de ses parents. C'est que Déméter ne le nourrissait pas de lait ou de pain. Elle le frottait de nectar et d'ambroisie, comme il convient de le faire pour les dieux. Elle soufflait sur lui. La nuit, quelquefois, elle le plongeait dans le feu afin de lui assurer l'immortalité. Et Démophon, pareil à un dieu, jamais ne serait mort, jamais n'aurait vieilli. Si une nuit, Métaneirée ne s'était éveillée et dans la chambre parfumée n'était entrée, elle vit dans les flammes son fils tant aimé, Démophon, son petit garçon. Elle poussa un grand cri, croyant que la vieille nourrice voulait la mort de son fils. Déméter alors se saisit de l'enfant, le sortit des flammes, le posa sur le sol froid, puis elle se redressa. Elle dit, « Pauvre mortel, vous ne savez pas reconnaître les cadeaux que les dieux vous envoient. Ce petit garçon que tu aimes tant, Démophon, je l'aurais élevé pareil à un dieu. Jamais il ne serait mort, jamais il n'aurait vieilli. Mais à présent, par ta faute, par ta curiosité, tout est fini. Je vais m'en aller, et Démophon connaîtra le sort des autres hommes, et il mourra, il vieillira, mais toujours, il sera honoré, parce que dans mes bras, je l'ai tenu. Je suis Déméter, déesse des saisons, déesse des moissons. Je vais m'en aller. Mais avant de partir, je veux
que vous me construisiez sur les hauteurs d'Éleusis un temple qui me sera dédié. J'y établirai mon culte et mes mystères. Et si vous m'honorez et me célébrez, je vous viendrai en aide. Et puis, la grande déesse se défit de sa vieillesse. Elle apparut dans la splendeur de sa beauté et de sa jeunesse. Son visage rayonnait, ses cheveux blonds coulaient sur ses épaules de reine. Ses vêtements colorés étaient parfumés. Dans une grande clarté, elle s'en alla. Danaïrè était tombée sur le sol à genoux. Elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus bouger, elle n'avait même pas songé à relever des mouflons qui ne cessaient de pleurer. 4 filles du roi Kéléos se réveillèrent. La première prit l'enfant contre elle pour le consoler, la deuxième ralluma le feu, la troisième prépara un bain et la quatrième s'occupa de la pauvre mère. Toute la nuit, elles essayèrent de calmer les pleurs de Démophon, mais personne ne savait aussi bien s'occuper de lui que ne le faisait Déméter. Ce n'est qu'au matin qu'il s'endormit, épuisé par ses pleurs. Alors, les 4 filles du roi Kéléos racontèrent à leur père ce qui s'était passé et ce que la déesse avait demandé. Kéléos aussitôt rassembla le peuple et lui ordonna de construire sur les hauteurs d'Éleusis un temple dédié à la grande déesse. Le peuple se mit à l'ouvrage aussitôt. Et très vite, le temple s'éleva, comme mu par une force magique. L'ouvrage achevé, le peuple se retira. Et la grande déesse tout de noir voilée y entra, loin des dieux. Elle décida de demeurer dans son temple. Elle ne s'occupait plus de la terre. Et même, Déméter, la couronnée, tenait les semences cachées sous la terre. Elle les enfouissait. Et plus rien ne poussait. Ce fut une année terrible qu'elle infligea aux hommes. La terre était pareille à un grand désert stérile. Les bœufs avaient beau tirer les charrues dans les champs et creuser des sillons profonds. On y répandait le blé, le froment, l'orge. Rien ne poussait. Et les hommes seraient morts de faim. Et les dieux auraient été privés de leurs offrandes si Zeus ne s'était inquiété. Tout d'abord, il envoya auprès de Déméter Iris, sa messagère. Iris aux ailes d'or. Iris, de son vol léger, se posa rapidement devant le palais parfumé. Déméter la reçut. Elle l'écouta. Iris dit: Zeus le Père m'envoie auprès de toi, afin que tu redonnes vie à la terre, et aussi que tu regagnes l'assemblée des dieux, car c'est ta place. Déméter la renvoya. Alors Zeus lui envoya tous les dieux, les uns après les autres. Ils y allèrent tous. Ils la suppliaient. Ils lui promettaient 1000 récompenses, 1000 honneurs, mais à chaque fois Déméter les renvoyait. Et elle disait qu'elle ne redonnerait vie à la terre que lorsqu'elle aurait revu sa fille Perséphone dans la pleine lumière. Zeus l'entendit. Alors, il décida d'envoyer son messager fidèle Hermès, le messager à la baguette d'or. Il devait convaincre Hadès de laisser Perséphone regagner la lumière. Hermès, qui était le seul à pouvoir franchir la frontière qui sépare le monde des morts du monde des vivants, franchit les brumes obscures. Il entra dans le sombre royaume.
il y avait dans sa maison Hadès, allongé. À ses côtés, Perséphone, plongée dans la tristesse. Elle aussi regrettait sa mère. Hermès dit: Hadès, fils de Cronos, Hadès aux cheveux noirs, Zeus le Père m'envoie auprès de toi. Il veut que tu laisses Perséphone regagner la lumière, afin qu'elle revoie sa mère. Ainsi Déméter fera taire sa colère. Hadès sourit. Il se tourna vers Perséphone et lui dit: Va, Perséphone, va revoir ta mère au long voile noir. Mais n'oublie pas, ta place est à mes côtés. Tu seras reine lorsque tu reviendras, tout comme moi, tu commanderas dans le monde des morts. Et ceux qui te manqueront de respect seront punis. Perséphone bondit de joie à l'idée de retrouver sa mère. Déjà, elle s'élançait sur le char doré d'Hermès, mais Hadès lui tendit, sans que personne ne le voie, une graine de grenade douce comme le miel. Perséphone la goûta, la trouva bonne. Perséphone l'avala. Elle ne le savait pas. Mais quiconque a mangé aux enfers est condamné à y retourner. Elle s'élança sur le char, conduit par Hermès, et le char traversa les ombres obscures et s'élança dans l'immensité du ciel. Et il survola la terre, la mer, les océans, et très vite, le char d'Hermès se posa devant le temple d'Éleusis. Déméter avait vu. Elle était sortie en courant, à la rencontre de sa fille qui se précipita vers sa mère, elle aussi, et toutes deux s'embrassèrent, s'enlacèrent. Soudain, Déméter ressentit dans son cœur une peur. Elle regarda sa fille, elle lui dit: Ma fille, lorsque tu étais dans les enfers, n'as-tu point mangé quelque nourriture? Perséphone répondit: Ma mère, avant de m'en aller, Hadès m'a donné une graine de grenade. Douce comme le miel, je l'ai avalée. Alors, dit Déméter, tu seras condamné à retourner dans les enfers. De chaque année qui tourne, tu passeras les 2 premières parties à mes côtés, et la dernière, celle de l'hiver, tu regagneras les enfers. Puis, les 2 femmes se réjouirent l'une de l'autre. Perséphone raconta à sa mère comment Hadès l'avait ravie. Nous étions dans une vaste prairie couverte de fleurs, avec les filles d'océan, les océanides, Okéréé, la belle, Calypso, la désirable, Uranie, et bien d'autres. Nous cueillions douces violettes, roses, jacinthes, crocus. Lorsque je vis un merveilleux narcisse, je m'approchais de lui. Je me penchais pour le cueillir, mais alors le sol s'ouvrit. Hadès me ravit, malgré mes cris, il m'entraîna dans les enfers. Voilà comment cela s'est passé, ma mère, dit Perséphone. Mais à présent, tout cela était oublié. Et toute la journée encore, les femmes se réjouirent l'une de l'autre. Et le soir, Hécate vint les trouver. Hécate, la déesse au long voile, elle embrassa Perséphone, qu'elle aimait d'amitié. Et dès lors, dit-on, Hécate ne la quitta plus jamais. Et tout allait très bien dans le temple parfumé. Mais sur la vaste terre,
Rien ne poussait. Alors Zeus, le père, envoya Rhéia, la propre mère de Déméter. Rhéia arriva devant le temple parfumé et Déméter la reçut avec grande joie. Rhéia lui dit « Ma fille, il est temps pour toi de regagner l'Olympe et de rendre vie à la terre. » Zeus le père consent. Chaque année qui tourne, tu passeras les 2 premières parties aux côtés de ta fille, mais à la 3e, Perséphone retournera dans les enfers. Déméter, forte de cette promesse, de ce serment, s'élança au dehors. D'un geste, elle fit lever le blé. Et la terre se couvrit d'une longue chevelure de fleurs et de feuilles odorantes. Et bientôt les hommes pourraient manger les beaux fruits. Puis Déméter fit comme elle l'avait promis. Elle enseigna au héros d'Éleusis ses mystères et son culte qu'il convient de célébrer. Heureux sont ceux qui les connaissent. Cela fait, la grande déesse s'élança, Perséphone à ses côtés, et regagna l'assemblée des dieux. Et elle y demeura. Peut-être y est-elle encore. C'est ainsi, dit-on, que sont nées les saisons. Lorsque le sol refroidit, Perséphone gagne les enfers, mais lorsque le soleil réchauffe la terre, que des fleurs apparaissent, Perséphone rejoint la lumière et sa mère bien-aimée. Et c'est le printemps qui revient chaque année. Éternelle promesse de vie. Et mon conte est fini. J'ai chanté Déméter aux beaux cheveux, déesse des saisons, déesse des moissons. J'ai chanté Perséphone, sa fille, la très belle, aux fines chevilles, qui par Hadès lui fut enlevée. Vous qui m'avez écouté, je vous remercie. Et